C'était un coup à se faire sortir à Carabine. Est-ce que t'as la pression un peu? Ouais. Bon, ça va. Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, je vous embarque pour une journée Urbex avec Dylan, plus connu sous le nom de Cody Urbex sur YouTube. Urbexer depuis 2016, il va nous faire découvrir cette discipline à travers différents spots. Et on part tout de suite à sa rencontre. Je m'appelle Dylan, j'ai 23 ans et je suis passionné d'urbex depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et du coup, j'explore des lieux abandonnés un peu partout en France et en Europe. Ce que j'aime particulièrement, c'est explorer ces lieux, les photographier, les immortaliser en photo et donc partager ces explorations-là sur ma chaîne YouTube aussi. La première règle à faire, c'est le respect vraiment juste du lieu. On va pas rentrer par effraction, on va pas casser quoi que ce soit ou fracturer une porte ou une fenêtre, un volet pour rentrer. On rentre vraiment uniquement si le lieu est ouvert. On va rien voler, même si le lieu est à l'abandon, désaffecté, on laisse tout sur place. La seule chose qu'on va ramener, c'est nos photos. Et la seule chose qu'on va laisser sur place, les gens aiment bien dire, c'est nos traces de pas. Deuxième règle, ça va être de garder les lieux secrets. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui m'envoient des messages me dire oui, vous êtes stupide ou égoïste de pas donner d'adresse ou autre. Mais les gens comprennent pas que ça serait bien en soi si on pouvait donner à tout le monde. Moi, ça me dérangerait pas de dire à quelqu'un à faire des photos à tel endroit, c'est super beau. Mais on ne peut pas parce que si on donne des adresses, malheureusement, ça peut tomber entre de mauvaises mains, des personnes qui sont mal intentionnées, qui vont vouloir, soit des gens qui vont les squatter ou dégrader, mais qui vont pas voir le mal forcément, soit des gens qui vont casser volontairement pour amuser la galerie par exemple ou autre. C'est ça qu'on a envie d'éviter. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est être prudent avant tout. Ça m'est arrivé d'aller dans des endroits vraiment très dangereux où j'ai envoyé ma localisation à ma mère. Si je réponds pas d'ici 1 heure, t'appuies la police, les pompiers. Être discret quand on rentre et être courtois si on se fait attraper. On n'a pas le droit d'être là. On n'est pas rentré par effraction soit, donc ça risque pas grand chose au niveau pénal. Mais voilà, si on se fait attraper par un gardien ou la gendarmerie, il vaut mieux être calme, expliquer ce qu'on fait. En général, ils vont comprendre. Très peu de chances d'avoir des problèmes. Après, c'est pas conseillé non plus. Je veux dire, je vais pas dire faites-le, vous risquez rien. Oui, c'est ça. Je vais dire que j'ai dit 1 fois sur 100 à la gendarmerie. Après, tu verras bien tout à l'heure. Je pense que forcément, en allant voir des maisons que j'ai repérées, on va forcément se dire je sens pas trop, on va forcément se faire repérer. Donc là, quand c'est comme ça, t'observes bien tout ce qu'il y a autour. Ouais, mais j'évite d'être trop traîné. Là, j'ai vu déjà à l'allée qu'on pourrait pas passer devant. En face, il y a quelqu'un dans la maison. Donc là, je vais regarder juste si on peut rentrer. Puis si quelqu'un me voit, pouvoir rentrer dedans, c'est ça la bonne nouvelle déjà. Ça va faire un paquet d'années que c'est abandonné. Déjà, le bambou comme ça, enfin, c'est peut-être pas du bambou ça. Ça pousse à une vitesse folle. Là, t'as la voiture. Et je vois par la porte qu'il y a une partie qui est effondrée de la maison, de l'autre côté. J'allais dire, on va réussir à rentrer parce qu'il y a un carreau qui manque en bas. En fait, tout simplement, poussant la porte, elle est ouverte. Ça, c'est la technique. Quand vous savez, quand vous arrivez en urbex, avant de faire quoi que ce soit, regardez que la porte, elle s'ouvre. Parce que des fois, c'est tout bête, on n'y pense pas. C'est pas improbable qu'une porte soit ouverte, mais en fait, si. Des fois, c'est ouvert. Et c'est le cas ici. La maison abandonnée depuis très longtemps. Elle a pris un sacré coup, mais il y a tout dedans encore. Et ça c'est sympa en urbex. Tu as une idée de comment est-ce qu'on peut estimer la date de l'abandon? Regardons des journaux. Oui, par exemple. Le plus simple c'est de regarder les dates de péremption. D'ailleurs les journaux étaient utilisés pour l'isolation. Là t'as des... Ah un moulage dedans. Ça j'avais jamais vu encore, tu vois. Du coup on a une date là, juillet 90. T'as le monsieur du coup qui habitait ici, il s'appelait Roger. On apprend plein de choses. Il n'y a pas une date. 2003. Et donc tu vois c'est pas très vieux. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Soit le monsieur est décédé. La canicule.
c'est pas bête, hein. Tu rigoles, mais ça se trouve c'est ça, hein. C'est probable. Il y a quelqu'un juste à côté. Est-ce que t'as la pression un peu? Ouais. Non. Moi ça va. On va pas faire trop de bruit 2 minutes. C'est les voisins. On préfère dans ce cas-là, c'est retourner de l'autre côté. Ici on va pas faire de bruit. Il y a une pièce du coup. Ouais, il y a l'air d'avoir une pièce à droite là. Est-ce que ça vaut la peine? Ça peut être joli à voir. Ça peut être carrément intéressant même. Comment je serais dehors? Comment il va... Oh la vache! Ah mais c'est super grand en fait. Ah ouais, sympa ça. Et dehors des fois ça paye pas de mine. Tu vois pas la taille et tout. Et à l'intérieur c'est soit incroyable, soit gigantesque. Ouais, c'est sympa comme spot. Hein. J'ai l'appareil photo Système Mark II de Canon avec l'objectif Sigma 14-24. Ici j'ai un autre objectif Sigma, c'est un 24-105, donc ça j'utilise surtout ça pour la photo architecture en extérieur, où tu peux faire des portraits avec, mais j'en fais très peu. Et ça c'est pour la chasse aux orages. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, faut trouver une bonne lumière ou autre. Là il y a une belle lumière naturelle à l'œil nu. En photo ça va dépendre de tes réglages. Pour les personnes qui voudraient faire de la photo ou commencer de la photo d'urbex ou n'importe quoi comme photo, mettez-vous en manuel, faites les réglages manuels, faites pas des photos en automatique. Tu peux trouver plein de tutos sur internet à prendre la photo. Là on va sortir de la maison. On ferme la porte. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'est trop bien. C'est cool. Ah j'ai adoré. Là c'est... En plus c'est un spot que pas grand monde a fait je pense. Et bien ça changera des reportages où tout le monde montre la même chose. Exactement. Alors là c'est un château que tout le monde a déjà exploré. Ah là c'est pas le cas. J'ai repéré une autre maison. On va voir si elle est abandonnée. On va voir si on peut y accéder. On va voir ce que ça donne tout simplement. C'est parti. Plein de voitures. Regarde la vignette d'assurance, la date. Ah ouais non. C'est un coup à se faire sortir à Carbine. Appelle ça un fail. Non, je suis pas sûr vraiment que c'était abandonné. Le premier moment où j'ai senti mal, c'est l'espèce de fourgonnette Citroën au fond. Ouais. Tu vois que la plaque d'immatriculation était assez récente. Je sais pas, je me dis bon, c'est bizarre. Et après la BM a vraiment l'air propre. Et bon bah, quand tu vois sur la date de l'assurance 2022. Ouais. Ça sentait pas très bon. Du coup là ce qu'on avait vu ici, c'est la petite grange du fond. On voit pas du tout les véhicules. Hein. Et par contre la maison a vraiment l'air abandonnée pour le coup. Mais là la fenêtre que j'ai voulu pousser, elle était fermée, donc on n'aurait pas pu rentrer dedans. Comment t'as commencé l'urbex? C'était quoi ton premier spot vraiment? Un vieux moulin. Pour l'histoire, j'ai commencé du coup en 2016, début 2016. Bah, j'avais pas le permis parce que j'avais 17 ans. Avec deux potes, on a beaucoup de vélo. Et on essayait d'aller toujours de plus en plus loin. On n'avait rien d'autre à faire. Le long du canal, il y avait une bâtisse abandonnée. À l'époque, je faisais pas de vidéo. J'avais jamais entendu parler d'urbex. Ouais. Que ce soit sur YouTube ou n'importe où. J'étais pas sur Insta ni les réseaux sociaux, rien du tout. Plus j'étais en terminale, je savais pas quoi faire de ma vie encore. Je venais de passer mon concours d'entrée pour mon école de cinéma. D'accord, ok. Je faisais un petit peu de vidéo pour moi, avec d'autres films comme ça, amateurs. On me dit, viens, prends ton caméscope, et on y retourne, on va voir. Sur le coup, j'étais pas chaud, tu vois. J'avais mis l'attache de ma GoPro sur mon bras pour me filmer ma tête.
On est retourné et j'ai tourné la première vidéo de ma chaîne. C'est vraiment début 2017. On entend parler d'une usine à Besançon. Et on dit, ah, c'est trop bien, c'est immense et tout, on y va. On a été, j'ai découvert cette usine, je me suis dit c'est trop bien. On y est retourné une semaine après faire une vidéo. On s'est fait attraper par le gardien. Ok. Et ça m'a pas empêché de refaire ça. Non, ça t'a donné le goût plutôt. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette usine-là. J'adore. J'en veux d'autres. Ouais, j'ai vraiment, dans l'été 2017, fait plein de trucs. Et je commence à chercher comme un gogol, plein de spots partout. Et là, je m'arrête plus. Du coup, là, on va aller explorer une usine de textile qui a fermé il y a un paquet d'années déjà. Donc, il y a un gardien qui s'occupe de cette usine, enfin, qui y veille. Et je sais pas s'il est toujours là. Mais c'est pas impossible qu'on le croise, il vient de temps en temps. Mais il est pas méchant. C'est bon, t'es dedans. Regarde. Je dis quand c'est dangereux. Sur une usine de qualité. Les usines sont vides et taguées. Ça me fait énormément d'objets. Je te laisse avancer. Et puis tu peux me faire un inventaire de millions d'équipements, ça serait gentil. Mais j'ai Amazon ou quoi? Oui, c'est ça. Oh la vache. En bas, les ateliers. C'est le plus intéressant. Et puis autant aller voir tout de suite si le gardien est là. Tout le monde qui vient dans cette usine passe par là. Une pièce avec une couleur originale, avec des choses qu'on voit pas partout. Un peu de dégradation, bon maintenant il y en a. La peinture qui est décrépie à certains endroits. C'est très joli. Mais du coup pour moi c'est pas la plus belle pièce. Elle est après la plus belle pièce. C'est pour faire durer le watch time. Et en vrai oui c'est vrai que la plus belle pièce elle est dans l'autre bâtiment. Il m'arrive un truc hyper bizarre dans cette usine. J'explorais l'usine ici, bon, bah normal. Je fais mes photos. Ouais. Et c'est ici, il me semble. Je fais mes photos tranquille, je me promène. Et à un moment je reviens là. Il y avait une valise ici. Elle était pas quand j'ai pris la photo. Et mais le pire c'est que, alors ben, forcément quelqu'un, je l'ai pas entendu une seule fois. Là il y a une valise. C'est chaud. Mais ouais, mais oui. Mais pourtant s'il y a quelqu'un ici, tu l'entendrais marcher au minimum. Mais je suis complètement paumée, j'arrive pas à me repérer où je suis. Tellement grand. Tu vois plein de choses. Tu te promènes, t'es perdu. Dehors, tu sais même pas à quoi ça ressemble. Plus haut t'es, tu marches, tu vois pas le temps passer. C'est grand un peu comme les musées. Du coup, tu peux te promener où tu veux. C'est ça. Pas de sens de la visite. Tu fais ta propre visite. Là, regarde à droite si la porte est ouverte. Oh le bordel. Dans la caverne d'Ali Baba. Voilà, donc ils peuvent laisser tout. Bon, une collection de je ne sais combien de temps. Vraiment toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les marques. Comment on peut laisser tout ça caché dans un grelier. Et ça valait le coup. Voilà. Et c'est pas fini. Il y a encore des pièces à voir. Là, ça fait ville fantôme. Je suis en train de me dire un truc. Je vais l'emmener avec nous. Parce que s'ils nous enferment dedans, on est bien. On est arrivé dans l'atelier de l'entretien des machines. Du coup, ma partie préférée, de l'usine. C'est dans un état incroyable. Il y a encore tout. La première fois que je suis venu, je pensais que c'était que des hommes. Et je suis pas, enfin, c'est pas sûr à 100%. C'est un jeu que tu verras jamais ailleurs. En 2000. Et si tu passes cette porte-là, tu vas trouver des pièces neuves. Il y a des choses qui n'ont jamais été utilisées. Jackie, si tu veux ton casque, c'est nous qui l'avons. Il est là, on va venir le chercher. C'est vide, mais ça a l'air bien vieux. Oh le billard.
Ok, je connais. C'est trop bon. C'est ouf. Ça y est, on a réussi à sortir de l'usine. C'était hyper bien, c'était hyper diversifié les différentes pièces, etc. C'était trop intéressant. On passe par là. Et un spot avec autant de styles différents, autant de trucs à voir, c'est rare. J'ai un petit faible pour les théâtres aussi. C'est incroyable. Les routes qui vont venir là. Tu rentres direct. Ouais. Bah bon courage. Voilà. Voilà. Parfait. Donc bah voilà, la journée est terminée, journée d'Urbex, c'était super cool, genre vraiment une superbe expérience. Et bah merci beaucoup à toi Cody. Bah de rien. J'ai vu de belles choses. Ouais, j'ai essayé de te montrer différents trucs comme je voulais te montrer. On a eu la maison, l'usine, et du coup l'usine, plusieurs petits spots dans l'usine quoi, avec le petit manoir à côté et le théâtre là. Ça te permet de voir plein de choses différentes. C'est ça. Non, c'était super intéressant, puis une super rencontre, merci beaucoup à toi. Bah oui. Et puis bah n'hésitez pas à aller suivre Cody, il fait des superbes vidéos, elles sont très intéressantes. Ouais, merci. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis nous on se dit à très vite pour un prochain reportage. Kenavo!